Nous testons le micro. Tressaille de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse. Voici, ton roi vient à toi, plein d'humilité. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce culte des rameaux, que vous soyez ici en présentiel ou alors derrière un écran. Ce culte des rameaux qui est commun à nos paroisses de la dynamique mulhousienne. Les rameaux, c'est une étape du chemin de Jésus vers la joie de Pâques qui passera pour lui par la croix. Nous avons choisi de consacrer ce culte aux chrétiens protestants du Moyen-Orient qui vivent depuis des années leur chemin de passion, mais qui gardent le regard au-delà de la croix, vers l'espérance de Pâques. Pour nous en parler, nous avons invité le pasteur Mathieu Buche, qui est pasteur à mi-temps au service de la dynamique jeunesse de notre Église, et qui est aussi directeur de l'ACO, l'Action chrétienne en Orient. Nous avons prévu de l'accueillir il y a un an, fin mars 2020. Les jeunes du catéchisme avaient partagé un temps de découverte de la situation de la Syrie et des paroisses protestantes au Moyen-Orient au mois de février 2020 à Storkenzone. C'est pourquoi nous avons proposé aux jeunes du catéchisme d'animer ce culte et avons choisi la plupart des textes de ce culte rédigés par les chrétiens du Moyen-Orient. Nous allons maintenant céder la parole à Mathieu pour présenter l'ACO et aussi son travail. Bonjour à tous et un grand merci pour votre accueil. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien la photo, en tout cas il y a des personnes dessus. Cette photo elle a été prise en Arménie en octobre 2018 lors de l'Assemblée générale de ce qu'on appelle l'ACO Fellowship, c'est-à-dire la communauté internationale de l'action chrétienne en Orient. Et je voulais vous montrer cette photo parce qu'il y a des personnes d'un peu de tous horizons. Sur cette photo, il y a des Iraniens, mais qui sont de culture, de langue arménienne. Il y a aussi des Iraniens de culture assyrienne, c'est-à-dire qu'ils parlent un dérivé d'une langue sémitique, le syriaque, une langue qui remonte au premier temps du christianisme. Il y a un pasteur iranien qui s'appelle Hendrik Shanazari, qui est exilé aux États-Unis, en Californie. Il a dû quitter l'Iran. C'est une forme de persécution, il a dû partir pour sauver sa vie. Il y a sur la photo des Suisses, des Hollandais, une Libanaise, un Syrien, une Française. Il y a des histoires de vie, des situations bien différentes, des sensibilités chrétiennes diverses. Il y a représenté plusieurs églises protestantes et différents organismes missionnaires. Mais il y a surtout des liens spirituels et humains forts entre toutes ces personnes, une famille ACO solidaire, réunie par la foi en Jésus-Christ. Alors, quand est-ce que cette histoire de l'ACO, l'Action chrétienne en Orient, a-t-elle commencé? Résumée en une phrase, je dirais que c'est une histoire typiquement alsacienne qui a débuté en Syrie avec des Arméniens originaires de Turquie. Voilà, tout à fait simple. Mais je vais peut-être prendre le temps de vous expliquer quand même cette origine. Il y a maintenant plus d'un siècle, un pasteur alsacien, Paul Béron, qui était alors de nationalité allemande, puisque né dans cette génération avant la Première Guerre mondiale, eh bien ce pasteur, Paul Béron, se sent appelé à être missionnaire en Orient. Il se forme pour cela, il souhaite partager l'Évangile avec les musulmans,
et son épouse Madeleine souhaite l'accompagner, elle a la même vocation. Ils sont sur le point de partir et 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Leur projet est remis en question, Paul Béron est mobilisé, il va être en tant que pasteur aumônier dans les hôpitaux militaires de Strasbourg. Mais quelque chose d'un peu incroyable, d'inattendu arrive. En 1916, le gouverneur militaire de Strasbourg, allemand donc, accepte de libérer Paul Béron de ses obligations militaires. Et il va lui permettre de partir en Orient et d'animer des foyers du soldat allemand en Turquie. Donc créer des foyers, des centres de rencontres où il y aura des cultes, des études bibliques, du temps aussi pour se reposer à l'arrière du front. Et alors vous vous souviendrez qu'à l'époque, petit cours d'histoire, alors il y a pas mal de jeunes là, il faut réviser votre cours d'histoire, je ne sais plus en quelle année on fait ça. Mais voilà, la Première Guerre mondiale, les Allemands sont alliés à l'Empire turc ottoman. Ils font la guerre là-bas contre les Anglais et les Russes notamment. Alors Paul Béron, il arrive en 1916 à Alep, dans le nord de la Syrie, qui fait donc partie de cet empire turc ottoman. Et là, il y a le grand tournant de sa vie. Avec d'autres, il est témoin du génocide perpétré par les Turcs contre la minorité arménienne chrétienne qui composait à peu près 10% de cet empire ottoman à l'époque. Les massacres, les spoliations avaient commencé en 1915, tout était organisé, planifié. Les personnes étaient massacrées et ensuite étaient jetées, tous ceux qui n'étaient pas massacrés, sur les routes, dans des chemins de la mort. Ils arrivaient dans des camps, dans le désert syrien, ceux qui n'étaient encore vivants, bien sûr. Et Paul Béron, là, à Alep, il voit ces Arméniens dans des camps, et avec d'autres, ils organisent une solidarité, un soutien discret, comme c'était un peu possible. Puis ces camps seront liquidés. Mais c'est dans cette période très difficile qu'il comprend que Dieu, finalement, l'appelle peut-être d'abord à prendre soin des Arméniens chrétiens, d'aller vers l'aide humanitaire, l'aide aussi sociale, éducative, spirituelle, sans toutefois jamais oublier le témoignage envers les musulmans. Alors, la Première Guerre mondiale prend fin. Vous savez que l'Allemagne a perdu, l'Empire turc ottoman a été démantelé. Les vaincus doivent quitter la partie arabe de cet empire turc. Et c'est l'Angleterre, la France qui vont dominer ces régions, qui vont devenir le Liban, la Syrie, etc. Paul Béron, lui, rentre en Alsace et puis il rentre en tant que Français. Bien sûr, on redevient Français. Et c'est grâce à sa nouvelle nationalité française qu'il pourra repartir en Orient, à Alep, qui est maintenant donc dans cette Syrie administrée par la France. Voici ce petit tour de passe-passe géopolitique alsaco-franco-syrien. Alors pourquoi est-ce qu'il revient à Alep ? Bien parce que la Turquie moderne se met en place et il y a encore du nettoyage ethnique. Il y a encore des réfugiés arméniens qui arrivent en Syrie et qui se fixent à Alep, d'autres iront au Liban, d'autres viendront en France. Vous connaissez Aznavourian, voilà, sa famille est venue, 1923. En 1922, donc, l'Action chrétienne en Orient est fondée à Strasbourg. Des missionnaires vont être envoyés à Alep, notamment des femmes très courageuses. On peut mentionner quelques noms quand même. Edwige Bull, qui était estonienne, Anne-Marie Beck, alsacienne. Et lui, Paul Béron, finalement, il va être à Grafenstaden, il va organiser le soutien à partir de l'Alsace, tout en faisant de fréquents voyages en Orient. Alors j'arrête l'histoire, voilà, on a un siècle d'histoire, mais je voulais juste ajouter qu'au cours du siècle passé, la CO est devenue une communauté qui réunit donc des partenaires missionnaires suisses, hollandais, français, et puis des églises protestantes de langue arménienne et arabe qui sont présentes au Liban et en Syrie, sans compter nos frères et sœurs en Iran. Nous avons un budget commun, des projets très divers, l'aide à la vie paroissiale, du travail éducatif, social, humanitaire, formation spirituelle et théologique, soins médicaux, aides matérielles diverses. Et nous tenons beaucoup aux échanges. On se rencontre régulièrement hors période Covid. On a aussi des échanges de jeunes. On a un lien spirituel, on porte le souci les uns des autres, on échange des prières qu'on diffuse, on échange des informations.
Et puis la CO France, la maison mère, si vous voulez, dont je suis le directeur, a aussi des projets en Égypte et en Arménie. Voilà, alors l'ACO, c'est un peu le fruit heureux de rencontres improbables au milieu de situations contraires, où pourtant Dieu nous donne beaucoup de joie et d'espérance. J'ai envie l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits, des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombre et barbarie, des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur, j'adopte toute l'espérance en son esprit fondeur. À toi nos cœurs, nos vies.
Si je pouvais étendre la longueur de mon parchemin à la dimension d'un champ illimité, si je pouvais étendre si dans une forêt je pouvais tailler tous les roseaux d'un bosquet pour en faire des plumes, je ne pourrais mettre par écrit qu'une petite partie des fautes accumulées par les hommes, parmi lesquels j'ai ma part. Si j'arrivais à réunir l'ensemble des cèdres du Liban en un instrument de justice pour en faire un balancier indiquant l'équilibre, et si j'arrivais à mettre dans un plateau le mont Harar dans toute sa grandeur, même là, je n'arriverais pas à équilibrer cette équation. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs, comme la neige. S'ils sont rouges contre le vermillon, ils deviendront clairs comme de la laine. Et c'est toi que nous devons d'être bénis, avec la louange qui retentit jusqu'au ciel, avec les clameurs de joie et ceux qui nous ont précédés et de leur descendance, d'éternité en éternité. Amen. Seigneur, ta parole durera toujours, tout comme ton amour et ta compassion sont inébranlables. Au moment où nous ouvrons nos oreilles pour entendre ta parole, détrône les peurs et les désespérances trop présentes dans nos cœurs, pour que toi seul puisses y habiter. Montre ta puissance à travers les Écritures, ces paroles qui ne passeront pas. Fais grandir en nous les dons de la patience, de la foi. Remplis-nous d'espérance, toi, notre Sauveur compatissant et miséricordieux. La première lecture biblique pour aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Et tous prirent alors des branches de palmier et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Et ils criaient : « Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi d'Israël. » Jésus trouva un âne et il s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Et tout d'abord, ses disciples ne comprirent pas ces faits. Mais lorsque Jésus eut été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet, et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Et tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ramené d'entre les morts, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre. Les gens avaient appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Et les pharisiens se dirent alors entre eux : « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. » Tout le monde s'est mis à le suivre. À toi nos cœurs, nos vies.
Chers frères et sœurs, chers amis, alors est-ce que mon micro passe? C'est la question. Ça? Parfait. Non, je n'ai pas besoin de lumière, ça va. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, le texte qui est proposé à notre méditation ce matin, c'est le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. C'est une magnifique fresque qui évoque les hommes et les femmes de foi de toute l'histoire biblique, ces témoins qui ont osé s'engager avec Dieu et qui, dans le cheminement de leur existence, ont dû faire face à beaucoup d'incertitudes et d'épreuves. Alors cette épopée, elle se déroule sur 40 versets. Elle se conclut dans les premières lignes du chapitre 12. Je vous propose de prendre le temps, non pas de tout lire, mais quand même d'écouter quelques extraits significatifs. Le texte commence par une définition de la foi dont le moteur, le dynamisme est l'espérance qui nous pousse au-delà des apparences, à voir plus loin et à avancer. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage aux offrandes d'Abel. Par ces offrandes, quoique mort, il parle encore. Et puis le texte continue. Après Abel et Caïn, il va évoquer Enoch, un personnage mystérieux, et puis Noé, qu'on connaît mieux. Et voici Abraham et Sarah. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle tint pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, Abraham, un homme déjà atteint par la mort, sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus, ils les ont salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu de la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur prépare une cité. Le texte continue ainsi. Il évoque encore Abraham, puis Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, la prostituée de Jéricho. Et puis, comme un peu nous, ce matin, l'auteur manque de temps. Que dirais-je encore? Le temps me manque pour passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Eux qui, par la foi,
vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la réalisation des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent rendus puissants par-delà leur faiblesse, se montrèrent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection, mais d'autres furent torturés, n'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries, du fouet, des liens et de la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu complètement tout ce qui leur avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, lui qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix. Méprisant la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est un texte vraiment puissant, n'est-ce pas? Et à la fin, vous avez noté que nous arrivons au Christ, l'alpha et l'oméga de la foi. Mais auparavant, l'auteur a pris soin de nous embarquer, nous aussi, à la suite de cette foule de témoins. Nous aussi, nous sommes invités à persévérer comme ces héros du passé. Le texte veut nous interpeller dans notre présent. Et personnellement, je crois que si ce matin nous sommes là, réunis en Église, c'est aussi parce que chacun d'entre nous pourrait écrire une ou plusieurs phrases sur sa propre vie, en commençant par ce refrain « C'est par la foi ». C'est par la foi que j'ai fait certains choix, que j'ai osé tel engagement, que je me suis raccroché à telle valeur. C'est par la foi que j'ai osé peut-être m'approcher de cette personne, lui tendre la main. C'est par la foi que j'ai tenu dans l'épreuve alors que, sur le moment, je ne pensais pas capable d'aller plus loin. C'est peut-être aussi en raison de ma foi que je me suis retrouvé dans telle galère, dans tel engagement associatif ou ecclésial qui m'a coûté plus que ce que je ne voulais mettre au départ. Ou peut-être m'a même déçu à certains moments. C'est par la foi. Peut-être aujourd'hui, si vous avez le temps, chacun d'entre nous pourrait, en rentrant chez soi, relire sa propre trajectoire spirituelle dans votre vie personnelle, se demander, et finalement, si je n'avais pas eu la foi, un peu, beaucoup, passionnément, mélange de doute et de certitude, qu'est-ce que je n'aurais pas vécu ? En positif ou en compliqué, en joie, en souci. Et est-ce que je l'assume cette fois? C'est par la foi. Je vous invite à réfléchir à ce questionnement que je viens d'initier, même les plus jeunes qui sont là parmi nous. Si vous êtes là, c'est sans doute parce que quelqu'un au départ a eu assez de foi pour vous amener à l'église au caté. Et déjà ça, c'est assez génial. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à chanter. Un chant connu qui sera en plusieurs langues, on chante Alléluia au Seigneur. Et vous allez voir qu'il y a une strophe en arabe. Enfin, je vous le dis, ce ne sera pas marqué en arabe, c'est en transcription en lettres latines. Rami Alléluia Yéhilé. Ça veut dire chante Alléluia au Seigneur.
c'est par la foi. On a entendu ce refrain dans ce grand texte. Ceux qui connaissent bien les récits bibliques savent qu'aucun de ces grands personnages qui ont été mentionnés n'est exempt de défauts, d'ambiguïté, de faiblesses, qui peuvent parfois se transformer en vraies fautes ou même vont jusqu'au crime, comme pour le roi David. On se souvient de l'histoire, il a fait assassiner Uri le Hittite, etc. Les grands héros de la foi sont d'abord des personnes dont l'existence est marquée par toutes les nuances d'ombre et de lumière qui se confondent dans notre humanité, de la violence à la compassion. Mais il y a ces moments déterminants que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a mis en valeur dans cette grande fresque. Ces étapes clés où par la foi, souvent dans un contexte incertain, menaçant, sans aucune réelle assurance humaine, sans vraiment pouvoir compter sur quelque chose de calculable, de prévisible, de raisonnable, eh bien le témoin ose un choix qui engage l'avenir, qui engage son avenir, mais aussi celui de beaucoup d'autres. Donc nous avons ces personnages qui ne sont pas parfaits, mais qui ont fait un pas de foi à un moment clé de leur vie. Ainsi de la foi de ces vieillards que sont Abraham et Sarah. Le texte insiste, ils sont aux portes de la mort. Et pourtant, cette foi va les engager sur le chemin de l'exil, à la recherche, non pas vraiment d'une terre promise à conquérir, mais d'une cité à venir, celle qui accueillera les millions de croyants dont ils seront les ancêtres spirituels, dont ils sont aujourd'hui les ancêtres spirituels. Nous en faisons partie. Nous en sommes les descendants, nous, bien vivants aujourd'hui, ce matin. Appelez-nous aussi à faire des choix en comptant sur la promesse du compagnonnage de Dieu, avec espérance, mais sans le type de garantie qu'on recherche toujours tous, cette garantie qui nous sécuriserait une fois pour toutes, une garantie bien visible, saisissable. Mais on sait bien, elle n'existe pas. Si on est lucide, nous savons que ce genre de garantie n'est qu'une illusion, c'est même l'inverse de l'espérance. Et je crois que l'épreuve collective que nous traversons avec la pandémie n'arrête pas de nous le rappeler. On n'a jamais de certitude à 100%. Par contre, Dieu nous appelle à marcher avec espérance, avec cette foi qui nous invite à prendre des risques et à discerner justement à telle ou telle étape de notre vie, peut-être aussi les étapes les plus déterminantes que d'autres, à quoi Dieu m'invite, à quel risque il m'invite. Moi, je suis reconnaissant dans mon poste à l'Action chrétienne en Orient de pouvoir rencontrer au Moyen-Orient des témoins de foi qui nourrissent la mienne et dont je peux un peu partager l'histoire et l'engagement. Je rencontre des gens qui se disent chercheurs d'espérance au milieu des incertitudes, et elles sont assez grandes dans cette région du monde. Alors je vous présente ce matin le pasteur Pshara Moussa Ogli et son épouse Uri. Alors ils n'apparaissent pas à l'écran. Que dois-je faire? Jean-Mathieu, au secours. Il se met en veille peut-être. C'est bien d'avoir des collègues assistants techniques. C'est magnifique. Alors Pshara, son prénom signifie annonciation. Et je crois dans les liturgies du Moyen-Orient, c'était la fête, c'était cette semaine. Voilà, Pshara et Uri. C'est par la foi qu'ils ont décidé de rester à Alep en Syrie, malgré la guerre, 10 ans de guerre déjà. C'est par la foi qu'ils ont respecté également le choix de leurs enfants, leurs 2 jeunes filles étudiantes, de partir en exil en Australie.
pour construire une vie différente. Nul ne sait s'ils pourront se revoir un jour. Et c'est le cas de beaucoup de familles chrétiennes du Moyen-Orient qui sont éclatées entre ceux qui restent et ceux qui sont partis. Pshara est pasteur de l'Église du Christ. Il s'agit d'un lieu particulier, à la fois dispensaire médical pour les plus démunis, lieu pour trouver une écoute psychologique et un accompagnement spirituel, centre d'entraide pour financer des soins, l'achat de médicaments, obtenir une bourse scolaire, et également un lieu de culte, de partage biblique, d'école du dimanche, sans que ce soit vraiment une paroisse. Les bâtiments de l'Église du Christ sont en fait ceux construits par les premières missionnaires de l'ACO dans les années 1920-1930, lorsque toute une série de projets se sont mis en place pour venir en aide aux Arméniens réfugiés donc dans ces camps à Alep suite au génocide de 1915. À l'époque, c'était un des rares lieux de soins médicaux en ville, à Alep. Mais avant la guerre actuelle, Pshara, lui, se demandait à quoi ça sert encore ? Pourquoi c'est important pour l'Église d'avoir un dispensaire alors que dans la Syrie d'avant 2011, eh bien, le système de soins était bien développé ? Quel était encore le sens pour un pasteur de gérer tout cela, même si ça tournait correctement et qu'effectivement rendait service à des personnes démunies ? Vous savez, c'est ce genre de questionnement que l'on se pose de temps en temps sur le bien fondé de ce qu'on fabrique, notamment en Église, sur ce qui doit être prioritaire aujourd'hui, s'il ne faut pas changer les choses, puis aussi sur le sens de sa vocation de chrétien ou de pasteur. Mais avec la survenue de la crise syrienne et ce gouffre angoissant qui ne cessait de s'élargir, ces questions ont laissé place à des convictions et à de l'action. Pshara, sans le savoir, avait été préparé à ce qui allait survenir. Il m'a raconté que dans le premier temps des troubles, en 2011, il a soudainement compris que le pays entrait dans la guerre lorsque tous les éléments d'un siège se mettaient en place les uns après les autres. Notamment lorsque les rebelles ont commencé à couper régulièrement le réseau d'eau courante, l'eau potable. Le dispensaire de l'Église du Christ comporte un cabinet médical, mais aussi un cabinet dentaire. Et puis, contrairement à un médecin généraliste qui peut toujours prendre sa mallette et puis venir vous visiter chez vous à domicile pour faire un premier diagnostic, le dentiste, lui, il a besoin de ses appareils autour du fameux fauteuil qu'on aime bien, et puis il a aussi besoin d'un accès à l'eau. Il est rapidement devenu difficile de trouver un dentiste à Alep. Mais par la foi, Pshara et toute l'équipe de l'Église du Christ qu'on voit là, ils ont discerné que leur mission à eux, dans cette situation précise, était de tout faire pour répondre à cette nécessité médicale. En aménageant des citernes, en trouvant des solutions de fortune malgré les coupures d'eau toujours plus prolongées, en assurant également l'alimentation électrique via des générateurs. C'était une forme de pari de la foi. Jusqu'au jour où cet endroit a été découvert. Alors vous ne voyez pas tout à fait ce que c'est, parce que c'est un peu scellé comme ça, mais il y a un tuyau qui sort. Il y avait une personne âgée qui se baladait dans la cour et qui disait à un autre je crois me souvenir que vaguement, autrefois, on m'a une fois raconté que dans le temps, il y avait un puits là. Et Pshara a entendu ça et ils sont allés voir. C'était en 2014. Et ils ont trouvé un puits. Alors pour tester l'eau, ils l'ont bu. Ils ne sont pas tombés malades. Et puis, malgré la menace des bombardements qui tombent toujours de manière aléatoire, qui visaient les civils, c'est par la foi que le puits a été remis en état, raccordé au réseau d'eau de la maison, et qu'il a pu servir à beaucoup de monde des mois durant pour les soins et pour la vie courante. Voilà les travaux. L'eau qui coule à flot, et puis le dentiste qui peut travailler, et l'eau qui coule. Il y aurait bien sûr beaucoup à raconter sur l'Église du Christ, sur ces années terribles,
à quelques centaines de mètres de la ligne de front, en fait. Ça, c'est pas très loin. Il y aurait beaucoup de choses à raconter sur le nombre toujours plus important de personnes qui sont aidées, chrétiennes, de tradition de langue arménienne ou de langue arabe, et puis des musulmans. Il faudrait raconter la journée terrible du Vendredi Saint 2015, lorsque les rebelles qui sont définitivement passés sous la coupe islamiste ont visé spécifiquement les quartiers chrétiens, accélérant leur exode. Aujourd'hui, plus de 90% des chrétiens d'Alep sont partis en exil. Mais ceux qui restent, ils font un choix déterminant. Ils s'engagent de fait pour leur Église et pour leur société. Ils jettent un regard en avant, au-delà des apparences qui pour l'instant n'offrent aucune perspective à vue humaine. Là, nous sommes sur le site d'une église arabophone qui a été entièrement rasée. Pshara, dans la confidence de notre relation amicale, m'a confié à plusieurs reprises que c'est dans ce contexte de ces années d'épreuve que sa vie de foi a été entièrement renouvelée, configurée, éclairée sous un jour nouveau. Le sens de son ministère, son approche, sa lecture du texte biblique, sa manière d'être à l'écoute et au service de son prochain, bref, le fait de comprendre finalement pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fabrique dans la vie, c'est quoi le sens de ma vie, et qu'est-ce que Dieu attend de nous, tout ça s'est renouvelé. Et finalement, c'est cet essentiel que le texte biblique d'Hébreux 11 m'invite à partager avec vous ce matin avec des mots insuffisants. Je pourrais évidemment passer du temps à vous parler projet, évaluation, chiffres, géopolitique, situation militaire, diplomatique, positionnement compliqué des chrétiens au milieu du régime criminel de Bachar el-Assad, parce que les chrétiens ne peuvent subsister que là où le régime subsiste lui-même. En face, il n'y a pas de place pour les chrétiens. Vous trouverez beaucoup d'informations à la sortie du culte dans notre revue Le Levant, sur ce numéro justement consacré aux chrétiens dans la Syrie d'aujourd'hui. Vous pourrez aller sur notre site internet, vous abonner à la newsletter, aller sur notre page Facebook. Vous m'inviterez peut-être pour une conférence, un échange de débats, etc. Mais ce qui m'importe de mettre en lumière, c'est la relation concrète, solidaire, fraternelle que nous avons la joie de tisser entre chrétiens d'ici et de là-bas. Une relation où la foi nous réunit malgré toutes les différences et où la foi commune au crucifié, ressuscité fait sens au milieu de toutes ces adversités. Et c'est pour ça qu'en octobre 2019, on est allé à l'Église du Christ, on est allé à Alep avec tout un groupe. On a vécu des moments très, très forts et très beaux, avec de la joie, malgré la situation. Et ces liens, qui se construisent depuis plusieurs générations, depuis 1922, ils sont rendus possibles en fait par vous, peut-être vous ne le saviez pas, mais par vous qui êtes donateurs et par les paroissiens de l'UEPAL. Chaque fois que vous donnez pour la mission dans le cadre de notre union d'église, vous contribuez à la cible missionnaire et une partie vient pour notre budget à l'Action chrétienne en Orient. Votre argent, il se convertit, dans tous les sens du terme, en actes de foi et en réalisation concrète. Les deux, foi et action, l'invisible et le visible, sont en vérité inséparables. Alors, comme l'écrivait l'autre, le temps me manque pour détailler tous les projets soutenus et surtout toutes les personnes qui les mettent en œuvre avec persévérance par la foi. Comme par exemple ce programme d'enfants pour les enfants des écoles du dimanche en Syrie, avec plein de temps d'animation hyper joyeux, hyper moderne, animation, catéchèse, mais aussi un suivi, une écoute des enfants qui, des fois, ont vu des choses qu'on souhaiterait qu'ils ne voient pas à cet âge. Ou alors la rénovation d'une salle d'activité dans cette paroisse de Hassaké, tout à l'est de la Syrie, près de l'Irak et de la Turquie. Toute petite paroisse protestante, mais il y a 400 personnes qui fréquentent cette salle chaque semaine. Les paroissiens, mais aussi les enfants de l'école protestante
d'à côté qui sont de toutes origines, de toutes confessions. Et puis il y a beaucoup de voisins chrétiens, d'autres traditions avec qui on a des bonnes relations. La plupart des enfants, quand il y a des activités, ils sont aussi issus des autres communautés, orthodoxes, catholiques. Et puis les musulmans et les Kurdes. Cette paroisse de Hassaké, elle est animée par une femme pasteur, Mathilde Saba. Elle rayonne, cette paroisse, malgré la dureté des conditions de vie, malgré toutes les incertitudes, malgré, encore une fois, l'eau coupée, cette fois-ci par les troupes turques qui ont envahi une partie de cette région du nord-est de la Syrie. Tout à gauche, c'est Mathilde. Il manque le temps pour parler de l'ONG protestante CPS, Compassion Protestant Society, qui agit au Liban pour scolariser des enfants syriens, musulmans la plupart du temps, réfugiés dans les camps, pour distribuer des kits anti-Covid, pour distribuer des colis alimentaires aux plus pauvres ou pour rénover les logements dévastés après l'explosion du port de Beyrouth. Il manque du temps aussi pour évoquer, là sur la photo, les paroisses d'Iran qui sont vraiment hyper surveillées et sous pression par les services de sécurité du régime des ayatollahs. Il manque du temps pour parler de la paroisse arménienne de Bagdad, en Irak, qui a un programme pour les veuves et les orphelins, suite à toutes les décennies de guerre qui ont frappé le pays. La visite du pape était quelque chose d'assez extraordinaire pour tout le monde là-bas. En dehors de l'Égypte, les protestants du Moyen-Orient ne sont que quelques milliers. Une micro-minorité au milieu de la minorité des églises orientales, elles-mêmes donc minoritaires dans ce monde globalement musulman traditionnel et qui est secoué par tellement de crises. Nos frères et sœurs ont tout à fait conscience d'être quantité négligeable aux yeux des grands de ce monde et de leur lutte d'influence qui déchire leur pays. Mais ils ont ce grain de folie biblique qui leur dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il faut peu de sel pour donner du goût, peu de lumière pour repousser les ténèbres. » Et c'est là encore une vraie question de foi, déterminante, celle de croire que même minoritaires, nous pouvons voir plus loin, ouvrir un avenir porteur de vie, grâce à ce Dieu qui nous appelle à oser l'engagement et l'espérance. Alors que même à l'image du corps d'Abraham et de Sarah, nous pourrions nous sentir vieux et dépassés. Là, je parle de nous. On est aussi minoritaires, on a aussi des défis. Mais Sarah, vous le savez, elle rigole, elle rit de la vie qu'elle va recevoir avec Isaac. Et Abraham, il se met en route avec ses 90 balais vers une cité meilleure. Le pasteur et théologien Adi Gantous, un autre ami, le dit fortement à sa manière, et on le voit là. Alors, il n'est pas entouré d'Abraham et Sarah, mais c'est Sassoun, et Sassoun, ça veut dire Iris, et son mari, je ne me souviens plus de son prénom. Ce sont deux paroissiens qui ont fui la ville d'Idleb et qui sont déplacés à l'interne en Syrie, et dont l'Église s'occupe, et leurs enfants sont partis en exil à l'étranger. Voilà encore ces situations pas possibles. Et donc Adi Gantous, il est au milieu là, ce copain pasteur. Je finis en le citant. Nous sommes appelés à voir dans ce que traverse la Syrie, mais on pourrait dire tout le Moyen-Orient, ou même l'Occident, même la France. Nous sommes appelés à voir dans ce que nous traversons un temps pour vivre amour et service. Nous devons éviter de tomber dans le piège où se perdent toutes les minorités en période de crise, le piège de la survie. Au contraire, nous sommes appelés à nous souvenir que la vocation de l'Église, ce n'est pas de survivre, c'est de servir et même de se sacrifier pour permettre à d'autres une vie meilleure. Ne pas être seulement présent, mais changer les choses. Si nous existons en tant que chrétiens du Moyen-Orient, alors notre présence doit faire sens et être agissante. Sinon, peu importe que nous restions ou disparaissions. Si nous aspirons uniquement à survivre, nous finirons par mourir, lentement mais sûrement. La seule façon de vivre, c'est de servir et d'être prêt peut-être à mourir. C'est en fait ce que vivre
veut dire. Amen. L'interlude, c'est un chant en arabe, c'est le psaume 103. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un chant qu'on chante souvent au culte là-bas. Petite seconde tactique, on va écouter donc le psaume 103 en arabe.
suis allé sur le site internet de l'Action chrétienne en Orient et ils y indiquent la première demande de soutien que les chrétiens du Moyen-Orient adressent aux églises et aux chrétiens du reste du monde. Nous faisons partie du reste du monde, donc aux chrétiens ce matin de Mulhouse, la première demande de soutien est toujours celui de la prière. Ce savoir porté dans la prière est un encouragement dont la valeur ne saurait être mesurée. Prier, c'est agir. Alors, je vous inviterai à prier et pour ce faire, je vous lirai une prière d'une pasteure Lucie Garabédian, j'imagine qu'elle doit être d'origine arménienne, d'après son nom, et qui nous est proposée encore par l'Action chrétienne en Orient. Seigneur notre Dieu, nos dirigeants rendent un culte à l'argent et au pouvoir. Ils ont fait des richesses et de leur pouvoir d'influence leur Dieu. Nous confessons que nous avons permis à la haine, à l'inquiétude, à la peur et au doute de nous accabler, obscurcissant notre identité, notre compréhension et notre foi. Rapproche-nous à nouveau de ta présence et de ta puissance, que ta grâce nous touche encore. Rends-nous capables, transforme-nous. Seigneur, tu nous as envoyés proclamer la bonne nouvelle pour devenir des disciples fidèles, pour aimer Dieu et le prochain, pour prêter attention aux souffrants et aux démunis. Aide-nous à nous souvenir que tu agis et prends soin de nos vies. Augmente notre foi, surtout quand autour de nous tout s'effondre. Nous portons devant toi ceux qui se sentent désespérés. Rappelle-leur que tu ne les laisseras ni ne les abandonneras jamais. Nous réclamons de la compassion et de la force pour tous les aidants, pour les mères et les pères essayant de nourrir leurs enfants, pour tous ceux qui agissent dans les services médicaux, offrant sagesse et soins aux malades et mourants. Nous te prions pour les chercheurs qui conçoivent des vaccins contre les maladies mortelles. Seigneur, entends nos prières, que nous voulons tourner vers toi comme nous voulons tourner notre cœur vers toi, en communion avec les chrétiens du monde et te dire tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les annonces. Déjà remercier Mathieu d'être venu et de nous avoir ouvert à ce monde bien inconnu et puis faut dire que la collecte pour ce culte, nous la remettrons, les besoins sont infinis, mais les gouttes d'eau font des flaques qui font des lacs, sera remise pour tous les projets, enfin la CO se débrouillera dans un puits sans fond, elle trouvera la bonne destination pour notre solidarité. Autre possibilité de solidarité, nous avons l'ACAT qui nous adresse son appel du mois. Cette année, il invite à penser au 5e anniversaire de la catastrophe de Formosa
où le défenseur des droits humains, Nguyen Van Hoa, soufflera en prison ses 26 bougies. Il y aura des dépliants à la sortie. Le mois prochain, pour notre culte commun, alors il y aura 2 temps. Nous recevons Elisabeth Parmentier, qui est une théologienne, peut-être une des plus grandes théologiennes francophones actuellement, qui a sorti un livre sur le thème dont le titre est là, cet étrange désir d'être béni. Nous l'avons invitée à la fois pour une conférence qui aura lieu le 24 avril à 16h au Temple Saint-Jean, et le lendemain matin, ça c'est pas sur l'affiche, mais c'est le 25 avril, c'est elle qui assurera la bénédiction. La prédication, mais elle nous parlera de bénédiction pendant la prédication. Sinon, concernant encore l'ACAT, je sais que l'ACAT participera à l'animation du culte du Vendredi Saint à Dornac. Voilà, il y a des cultes dans toutes nos paroisses Vendredi Saint. Jeudi Saint, nous avons un culte commun qui aura lieu à Terre Nouvelle à 16h. D'accord, donc c'est Francis. C'est 16h? Parce qu'on avait... Oh. D'accord, donc à 16h, je pense qu'il a été publié 17. Bon, à 16h, on vous attend, sinon on fait du café à l'extérieur. Quoi? C'est ce qui me semblait. Oui, on avait publié 2 heures avant la fin du couvre-feu. Le couvre-feu étant à 19h maintenant, ça devient donc jeudi saint soir, 17h, Terre Nouvelle. Merci. Vendredi, c'est un culte dans toutes les paroisses. Dimanche, il y a des cultes de Pâques, ici ou là. Est-ce qu'il y a le matin de Pâques? Je ne sais pas ce qui est autorisé ou pas. Donc, pas d'extérieur, donc il n'y aura pas, a priori, de vigile. Non, ouais. Pascal, à Terre Nouvelle. À Ilzac, il faut s'inscrire. Voilà, sinon vous venez chez les autres, il n'y a pas d'inscription. si vous avez plus. Voilà, y a-t-il autre chose? Très bien, alors nous allons chanter encore et puis nous terminerons notre culte. J'ai le plaisir avec la famille Bonneau qui nous fera la bénédiction et l'envoi. Merci beaucoup. Mais on va chanter d'abord. Bénissons Dieu, notre roi. On peut se lever. Amen.
redis le verset pour cette semaine qui s'ouvre. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous voulons demander à Dieu sa bénédiction. Deviens vivant et reste vivant. Deviens vivante et reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Repousse la tentation de t'immobiliser dans les choses comprises, même parmi les plus grandes et les plus belles. Reçois chaque jour le don de la nouveauté de Dieu et de tes frères. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi la lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix.